Donc le château date de 1850, il a été construit par une famille angevine. Et quand il a été construit, Madame Joubert, la dame de l'époque, a souhaité ces décorations à tendance grecque, ce qui fait que ce château ne se rattache à aucun des 4 mouvements qui existaient à cette époque-là. Alors quand nous sommes arrivés, il était sain, mais clairement en termes de commodité, décoration, c'était les années 60, voilà, jusqu'à notre chère salle de bain. Un peu vintage. Voilà. Donc le gros du travail, ça a été de lui redonner vie en remettant un bon coup de jeune, le remettre aux normes, pouvoir accueillir du public, créer ses chambres d'hôtes et créer surtout les salles de bain qu'il n'y avait plus à l'époque. Le challenge, c'était de récupérer du mobilier du château, de le restyler et de le mélanger avec du moderne pour avoir du confort. Donc le plus dur de faire ce genre de chambre d'hôte, c'est vraiment la partie salle de bain. Donc voilà comment faire une salle de bain en à peu près 4 semaines en travaillant les soirs, la nuit et les week-ends. Il faut pas prendre d'architecte pour faire des travaux. Surtout pas. Donc voici dans le hall d'entrée, donc voici dans le salon petit déjeuner, donc voici ici dans le grand salon, voici la première chambre, voici la première salle de bain. Bienvenue dans la 3e chambre, et voici notre 4e chambre, et voici la 5e chambre. Et la bibliothèque du château. Papa, tu pourrais m'aider à faire mes sons? Je vais encore couper quelques bûches pour les mettre dans la cheminée. Ici quand il fait vraiment froid comme aujourd'hui, parce qu'il gèle mine de rien, on enfourne un demi-stère de bois par jour, ce qui fait qu'en moyenne dans l'année, on y passe 40 à 50 stères de bois quand même, ce sont 40 à 50 mètres cubes quasiment, c'est énorme. Là c'est très manuel et il faut venir la recharger toutes les 2 heures. Et le bois je le fais 100% moi-même maintenant, donc avec nos quelques hectares de forêt. Un été, en fait, après voilà, les vacances, pas envie de reprendre le boulot, une énième émission de gens qui changent de vie. On a dit oh, bah, pourquoi pas, ça me tenterait bien moi aussi de vivre dans un château. Finalement, on a quand même cherché des annonces de château pendant la nuit et je suis tombée sur celle-ci. Et là, il m'a dit chiche, on y va. Donc voilà, c'était le début de l'aventure, un peu folle, mais début de l'aventure. Quand on a vu celui-là, on s'est dit mais c'est magnifique, il nous le faut, c'est vraiment, ça correspond totalement à nos attentes et on va se battre pour le faire. Donc l'enjeu, c'était d'arriver à vendre notre idée, l'activité qu'on allait y faire et puis emprunter une grosse somme. C'est un gueux qui possède le château. Quoi? Un gueux? Donc on est pour un budget total autour de 1 million d'euros, un peu plus même avec la partie travaux. Donc là il fallait aller chercher 80% de financement, voire même un peu plus, 82% de financement. J'y croyais pas du tout au début, mais alors vraiment pas. Et ça nous a pris quand même presque 6 mois pour boucler le financement. Il a fallu qu'on vende notre maison avant d'être sûr d'avoir le financement du château. On a pris un gros risque et puis ça a marché quand même. On est arrivé là. Ce château, il nous a tapé dans l'œil aussi parce qu'au niveau structure, on a tout de suite vu comment s'installer. Donc il y a une partie qui est réservée à notre clientèle, donc des parties communes en bas et puis un étage réservé entièrement aux chambres. Et puis nous, on a voilà, le rez-de-chaussée dans la largeur où on peut vivre en parallèle des clients. Donc on arrive ici dans nos parties personnelles vintage du coup, parce que c'est des pièces qu'on n'a pas encore du tout retravaillées. Là le papier peint a je pense une centaine d'années quand même. Ça sera je pense le prochain chantier là dans quelques semaines. Donc les enfants n'étaient pas ravis, c'était un peu difficile, mais quand même on s'y fait, on s'y attache à cette pièce. Oh, Hein? oui, moyen. Ça me choque plus moi, c'est vintage. Abandonnés, déserts, ouverts à tous les vents, les châteaux de France crient la grande misère des vieilles pierres qui ne veulent pas disparaître.